Exemple de problème de la loi de Charles. Une seringue contient 75 ml de gaz aux conditions ambiantes de température et de pression. Quel sera le volume de ce gaz si on chauffe la seringue jusqu'à 50 degrés Celsius tout en gardant la pression et le nombre de particules constant? Donc, ce qui est intéressant, c'est que la pression et le nombre de particules est constant. Donc, on va pouvoir utiliser la loi de Charles. Qu'est-ce qu'on a? On a une seringue contient 75 ml de gaz. Donc, V1. Aux conditions ambiantes de température, ça veut dire que on va avoir un T1 de 25 degrés Celsius. Et quel sera le volume de ce gaz V2 si on chauffe la seringue jusqu'à 50, donc T2. Fait que V1, 75 ml. T1, on parle de 25 degrés Celsius. Il faut avoir 100 Kelvin, donc plus 273. On obtient 298 Kelvin. T2, qui est 50 degrés Celsius plus 273, on obtient 323 Kelvin. Et V2, qui est ce qu'on cherche? Kelvin ici, millilitres. Donc, notre réponse va être en millilitres. On applique la formule, soit V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Si on rentre les chiffres dans la formule, on a 75 ml sur 298 Kelvin qui est égal à V2 sur 323 Kelvin. Donc, V2 va être égal à 323 Kelvin fois 75 ml divisé par 298 Kelvin. V2 va être égal à 81,3 millilitres. Si on regarde les chiffres significatifs, 2, 3 et 3, donc il faut avoir le moins de chiffres significatifs possible. On est dans une multiplication. On ne peut pas être plus précis que le moins précis, donc V2 va être égal à 81 millilitres.